Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Nous allons parler des réformes, mais d'abord quand même un mot sur le grand débat. Petit résumé des épisodes précédents. Chantal Joanneau qui décide donc de démissionner. Les maires de France qui expliquent qu'ils ne se sentent en aucun cas engagés et ne sauraient être les co-organisateurs de ce grand débat. Ça part mal. Non, écoutez, alors il y a la situation de Chantal Joanneau qui a fait un choix personnel compte tenu de la polémique qu'il y a eu la semaine dernière sur son niveau de rémunération. En même temps, on a un certain nombre d'outils qui ont été préparés avec la Conférence nationale du débat public, la Commission nationale du débat public, et c'est ces outils-là sur lesquels on travaille pour fournir à ceux qui voudront organiser les débats les outils de préparation du débat. Quant aux maires, oui. l'Association des maires de France peut dire ce qu'elle veut. Moi, ce que je constate, c'est qu'un certain nombre de maires sur les territoires, parce que moi j'ai été maire, je vois très bien la situation d'un maire qui a envie que les choses puissent se nouer sur son territoire, qui n'a pas envie que simplement la manifestation soit en permanence tous les samedis, mais qui a envie qu'on trouve des solutions. Et l'Association des maires ruraux de France, l'Association des petites villes de France, il y a beaucoup d'associations de maires qui ont fait le choix de mobiliser leur réseau pour faire en sorte que puissent s'exprimer par leur voix. C'est pas la question de co-organiser. Mais on a l'impression, Marc Fesneau, que c'est en train de se transformer citoyen. en piège pour le gouvernement. Non, moi je ne crois pas du tout que de donner la parole aux citoyens, d'aller dans les territoires, d'écouter les citoyens, de les faire débattre, parce que tout le monde n'est pas d'accord, ça soit un piège. Je pense que c'est justement un moment qui doit être un moment à la fois de confrontation d'idées, puis un moment aussi pour retrouver des solutions d'une manière commune. Est-ce que c'est pas compliqué de faire venir les Français pour leur dire, vous avez raison, il faut se parler, c'est toujours mieux que, que les violences du samedi, comme vous venez de l'expliquer. Le problème, c'est qu'on n'a pas bien compris sur quoi ça déboucherait. Est-ce qu'il y aura à un moment donné une grande synthèse qui sera reprise avec des propositions par le gouvernement, par exemple sur les 10 propositions qui auront émergé? Se parler, c'est bien, mais se parler pour faire bouger les lignes, c'est mieux. Vous n'imaginez pas qu'on fait un débat comme celui-là dans la situation éruptive du pays, avec l'idée qu'une fois que le débat serait clos, on dirait merci beaucoup, vous pouvez rentrer chez vous. Vous avez clarifié la situation. Alors sur quoi ça va déboucher? Sur un certain nombre de thèmes. Il y a des thèmes autour de la démocratie et de la citoyenneté. Il y avait normalement le débat qui reprenait sur la révision constitutionnelle. On a décidé de reporter ce débat au Parlement. Pourquoi? Parce que c'est intéressant de pouvoir se nourrir de ce que diront les Français sur le fonctionnement du Parlement, sur la question du vote blanc, sur la question du référendum d'initiative citoyenne qui a été au cœur d'un certain nombre de débats. Voilà un sujet sur lequel les Français vont être saisis dans les jours qui viennent, sur lequel il y aura des propositions et des synthèses qui seront faites et dont on pourra se saisir. Les parlementaires pourront se saisir pour, dans la loi, peut-être aussi au travers d'un référendum, on verra la voie qui sera choisie. Ça, c'est une hypothèse étudiée. Toutes les hypothèses sont sur la table. C'est des hypothèses juridiques qui existent. Et c'est des hypothèses politiques qui existent. C'est une hypothèse que vous jugez favorable? Il faut regarder, on ne peut pas interroger sur tous les sujets au travers des référendums avec un questionnaire à choix multiples, si je peux dire. Mais sur la question institutionnelle, je trouve qu'on puisse ressaisir le peuple français de cette question-là n'est pas une question inutile. Voilà un sujet. Bon. On va parler de la transition énergétique par exemple. Ou de la fiscalité. Alors par exemple, est-ce que sérieusement, vous pensez que c'est aux Français de trancher la question des 20% de la taxe d'habitation des plus aisés, puisque le Premier ministre a dit hier, typiquement, c'est le sujet qu'on peut mettre dans le débat. Mais ce n'est pas la question de trancher, c'est la question de le mettre au débat et de voir les propositions qui sont faites et de percevoir ce que peut être l'opinion française sur la justice fiscale, sur cette affaire de taxe d'habitation, de dire est-ce qu'on a besoin d'un impôt local? Est-ce qu'on a besoin qu'il soit universel? Est-ce qu'il y en a certains qui peuvent en être exclus ou autres? À partir de quel seuil? C'est intéressant. À partir de quel seuil on considère qu'il faut continuer à payer l'impôt? C'est intéressant que ça soit mis au débat. Moi, je ne trouve pas ça anormal, illégitime. Est-ce que quand on débat, on peut parler de tout? Par nature, d'abord, je crois pouvoir dire, et la démonstration est faite depuis quelques semaines, qu'on est en démocratie. Personne ne muselle la parole de personne. Simplement, nous avons décidé d'interroger sur un certain nombre d'items. On ne les a pas inventés, les items. Les items qui ont été ou les faits générateurs de la crise que nous avons vécue, ou un certain nombre d'items dont on a le sentiment qui nourrissent les conversations, si je peux dire, ou les demandes et les revendications d'un certain nombre de gens. Dans un débat, vous n'empêcherez pas quelqu'un de vouloir aller à côté du débat et des items. Donc, par exemple, si ça tourne sur le mariage pour tous... Oui, mais tout le monde sait la position qui est la nôtre. Alors, si quelqu'un dans une salle a envie d'en parler, mais je crois qu'un certain nombre de gens, y compris les Gilets jaunes, et y compris dans l'opinion française, ne sont pas sur ces sujets-là. Alors, la parole est libre, on ne va pas museler quelqu'un prend le micro et dit « je veux parler du mariage pour tous », je pense que la régulation se fera. On verra, oui, sans doute, dans mon département. On verra, ça veut dire quoi? Non, mais... Vous attendez de savoir si ça se passe bien? Non, j'attends pas de voir si ça se passe bien. Je pense que c'est un débat entre les citoyens, c'est un débat avec les corps constitués, avec les corps intermédiaires. Et il faut qu'on y soit présent, il ne faut pas qu'on vienne imposer ce que nous sommes, parce que sinon on viendrait nous faire le grief. Vous serez dans le public, c'est ça? Oui, on viendrait, si on venait en permanence dans les débats, on viendrait dire le gouvernement vient coopter, prendre la parole et empêcher le débat. Alors on y va avec la volonté de pouvoir écouter les gens, de pouvoir apporter ce qu'on pense, parce qu'après tout, on a le droit d'être au gouvernement, on a le droit de penser, on a le droit d'avoir des idées, on a le droit de ne pas être d'accord avec les gens avec qui on peut débattre. C'est ce qu'on appelle
avec un mot assez simple, la démocratie. Et donc on va faire vivre la démocratie, et donc on participera à la démocratie. Il semble que le gouvernement, les parce parlementaires... qu'on n'a pas bien compris s'il y avait une ligne, s'il y avait pour le coup une consigne qui avait été donnée ou par Matignon ou par l'Élysée. On ne marche pas à la consigne, ceux qui veulent... non, je ne suis pas dans ce gouvernement, on ne marche pas à la consigne. L'idée, c'est qu'on puisse participer au débat et en même temps qu'on ne vienne pas préempter le débat. Il faut que les citoyens débattent entre eux, c'est légitime. On ne peut pas dire on donne la parole aux citoyens et venir nous préempter le débat. Mais donc, si j'essaie juste de comprendre, c'est-à-dire que vous y allez mais vous ne parlez pas. Oui, on peut être interrogé, on peut donner un avis. Enfin, je veux dire, le gouvernement n'est pas muet, les parlementaires ne sont pas muets. En démocratie, ça serait mieux qu'ils puissent s'exprimer. Allez, un mot sur les réformes. Est-ce que vous pensez sincèrement, Marc Fesneau, que le gouvernement peut encore réformer comme il a pu le faire au début du quinquennat? Qu'est-ce qui a changé? Non, mais sans doute, tout le monde l'a dit, et je le dis assez volontiers, je l'ai d'ailleurs dit moi-même, dans la conduite de la réforme, dans l'explication de la réforme, dans l'association des citoyens à la réforme, il faut que quelque chose change. Quoi? Sinon, c'est dans la méthode, c'est dans le... Je pense qu'il y a un certain nombre de choses où il faut que... D'abord, peut-être qu'on écoute plus le Parlement dans le dialogue que nous avons entre le gouvernement et le Parlement. La majorité, mais aussi il y a un certain nombre de gens dans l'opposition, ceux qui sont de bonne volonté, ceux qui ont envie d'avancer, ceux qui pensent qu'on ne peut pas laisser le pays dans le statu quo de la non-réforme. Donc il y a un travail peut-être plus approfondi à faire avec le parlementaire, et c'est le travail qu'on est en train de mener avec le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Ça veut dire quoi concrètement? Parce que plus écouter le Parlement, on le dit, puis après on l'oublie après. Non, mais ça veut dire concrètement, vous le savez d'ailleurs, ça veut dire tout simplement que quand un texte vient, qu'on puisse échanger, que les parlementaires nous disent ce qu'ils perçoivent de telle ou telle mesure, et qu'on puisse éventuellement la modifier et l'amender, sans dévoyer le texte. C'est d'une certaine façon la démocratie parlementaire. C'est comme ça que ça aurait dû se passer. C'est comme ça que ça aurait dû être depuis de nombreuses années, pour dire les choses comme elles sont. Oui. Nous ne sommes pas exempts de reproches. Depuis de nombreuses années, ça aurait pu être comme ça, mais cette crise, elle doit être l'occasion d'un sursaut et de réflexion sur comment on fait fonctionner la démocratie représentative. Est-ce que le rythme doit changer? Est-ce qu'il faut davantage prendre le temps? Mais quand il y a besoin de prendre le temps, il faut le prendre. Et c'est ce qu'on fait sur un certain nombre de réformes. La réforme institutionnelle, on a dit qu'on attendait les éléments du débat. Non, alors on ne peut pas dire que si vous prenez le temps, vous le prenez tôt, et quand vous ne prenez pas, vous le prenez. On avait compris qu'elle avait été oubliée. Non, elle n'a pas été oubliée. On ne peut pas ne pas sortir de cette séquence avec des modifications institutionnelles. Donc notre volonté, elle est bien affirmée de le faire. Donc quand il faut prendre le temps, il faut prendre le temps. Par exemple, sur l'assurance chômage, on a saisi les syndicats. Si les syndicats ont besoin de plus de temps, patronaux et salariaux, ils ont besoin de plus de temps pour discuter de la réforme de l'assurance chômage, donnons-le. On n'est pas à un mois dans cette affaire-là. Mais en même temps, la volonté de réforme, elle est nécessaire. Il y a besoin de réformer l'assurance chômage. Il y a besoin d'avoir une réforme des retraites. Il y a besoin de repenser le service public. Il ne faut pas la reporter, la réforme des retraites. Vous pensez que le pays est prêt pour une réforme comme celle-ci? Il y a un travail qui est fait, approfondi. Pour le coup, on ne peut pas en faire grief. Depuis presque un an, avec Jean-Paul Delevoye, qui va sur le terrain, qui écoute les citoyens. Il y a une plateforme citoyenne sur laquelle les citoyens peuvent se saisir. Continuons le travail tranquillement et après, on posera le cadre d'une réforme. Que va devenir la réforme de la PMA? Il est prévu, c'est un engagement du président de la République, c'est la réforme. Ça n'est pas que la réforme de la PMA, je tiens à vous dire. Parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets. Vous le savez beaucoup mieux que moi d'ailleurs, mais le texte, il sera présenté, il y aura un débat qui sera fait entre les assemblées, et donc il est normal que dans l'année 2019, ce texte soit examiné. Merci beaucoup, il est prévu et à l'heure du jour. Merci. C'est à vous, Laurent.